Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Nous continuons notre enseignement sur la grâce, l'épargne de Dieu. Et cette semaine-ci, nous parlons particulièrement de l'assurance. Parce que tout patrimoine doit être assuré. Et je vais te dire que la grâce, c'est ton assurance. Il est dit dans Hébreux, chapitre 13, le verset 6, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Tu ne peux pas le dire sans confiance en Dieu. C'est l'assurance que tu as envers l'Éternel que tu peux dire qu'il est ton aide. Qu'il est ton aide. Et donc tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Croyez-vous véritablement que l'écriture des messes ou vos dons peuvent vous offrir une place au paradis? Si vous le croyez sincèrement, vous êtes la personne la plus naïve qui puisse exister. Personne n'est jamais allé vers Dieu à cause de ses dons. Certes, il est écrit que les présents d'un homme lui donnent accès auprès des grands. On n'a pas dit auprès du grand, parce que le seul grand qui existe, c'est Dieu. Mais quand on dit des grands, c'est sur la terre que ce genre de pratique fonctionne. Si vous faites des présents pour vous ouvrir des chemins auprès des personnes haut placées, c'est normal. Mais pour entrer au ciel, c'est Dieu qui vous fait entrer au ciel. C'est Dieu qui vous fait entrer au ciel. Votre réponse à la grâce de Dieu, c'est la foi. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. L'assurance ici, c'est la confiance. C'est donc avec confiance que nous pouvons dire que Dieu est notre aide. C'est avec confiance que je peux le dire, que Dieu est mon aide. Dieu est mon aide. Voyez-vous, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 21. Il est écrit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Je ne te demande pas d'assassiner ton cœur ou ta conscience. Mais je suis en train de te dire que tu peux arriver au niveau où ta conscience ne te condamne pas. Tu peux arriver au niveau où ton cœur ne te condamne pas. Pour y arriver, c'est l'assurance. Lorsque tu es assuré dans la grâce de Dieu, ton cœur ne va plus te condamner. Lorsque tu es assuré dans la victoire que Jésus a acquise de façon éternelle par la résurrection d'entre les morts, ton cœur est assuré devant Dieu. Si ton cœur n'est pas troublé, si ton cœur ne te condamne pas, pourquoi est-ce que tu voudrais que Dieu te condamne? Pourquoi est-ce que tu voudrais que Dieu te condamne? Parce que quelque part, si tu commences à te condamner toi-même, c'est que quelque part tu as des choses à régler et arrange ce que tu dois arranger dans ta vie au plus tôt. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Si ton cœur ne te condamne pas, tu gagnes en assurance. C'est la raison pour laquelle le message de la grâce te fera gagner en assurance, en confiance. Tout message qui vient saper la quiétude dans ton cœur, tout message qui vise à te faire peur, à te faire croire que ton Dieu peut ne plus être ton Dieu demain, cela va saper ton assurance. Et à partir de ce moment, ton cœur ne sera plus en paix devant Dieu. Ton cœur ne sera plus en phase avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que si ton cœur ne te condamne pas, est-ce que tu peux réaliser aujourd'hui que si ton cœur ne te condamne pas,
c'est une assurance devant Dieu. Si ton esprit n'est pas troublé, c'est une assurance devant Dieu. Je vais te dire une autre chose. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas vivre 5 minutes sans péché. Elles sont nées de nouveau, mais elles se disent en elles-mêmes qu'il est impossible de passer un jour sans péché. D'autres se livrent à un exercice, savoir, en fin de journée, ils doivent vérifier leur parcours pour voir là où ils sont tombés, là où ils ont péché. Je veux plutôt t'inviter à faire l'inverse. C'est un travail laborieux que de chercher la faute dans ta vie. Dieu, lui, ne cherche pas la faute dans ta vie. Ce que Dieu cherche, c'est la grâce, la justice, c'est la foi. Mais lorsque toi, tu t'inscris à la recherche des fautes dans ta vie, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à rechercher les fautes dans la vie des frères. Tu deviens donc le censeur de l'Église. Si en fin de journée, tu peux plutôt dire, il faut que je reflète davantage Dieu demain. Il faut que demain, je sois plus parfait encore que je ne l'ai été aujourd'hui. Il faut que demain, je reflète l'amour, la grâce, la puissance, la bonté de Dieu. Cette façon d'agir garde tes pensées sur tout ce que Dieu a comme attribut. Mais si tu commences à rechercher la faute dans ta vie, tu as les pensées sur toi-même et sur tes limites, sur ta chair. Je veux que tu détournes tes yeux de toi et que tu les poses sur Dieu. Tu as besoin de cette assurance, bien-aimé. Sans l'assurance de la grâce, tu seras un chrétien faible. Tu seras un chrétien impuissant. Il dit, je relis le verset 21 et le verset 22. Verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Dieu a prévu que tu aies de l'assurance devant lui. Hier, nous avons appris, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. S'il y a un trône, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus. Dieu ne veut pas que tu t'approches du trône de la grâce sans confiance. Mais Dieu voudrait justement qu'en t'approchant du trône de la grâce, que tu sois rassuré, que tu aies de la confiance, que tu aies de l'assurance. Donc Dieu a prévu que ton cœur ne soit pas en train de tergiverser. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu fait ceci? Toutes ces questions, c'est les païens qui les posent. Un enfant ne se demande pas si son père l'écoute, parce qu'il sait que son père est là, parce qu'il sait que son père l'écoute. Et ils sont en communion, en communication. Il dit au verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est la foi. Dieu voudrait que tu reçoives cette assurance par la foi. Dieu voudrait que tu aies foi lorsque sa parole déclare que ton cœur peut être rassuré devant Dieu, que ton cœur peut avoir de l'assurance devant Dieu, et que si ton cœur a l'assurance devant Dieu, tu es agréable à Dieu. Tu dois croire en cette parole. Tu dois croire en cette parole. Vous savez, le fait de ne pas connaître, de ne pas avoir l'assurance de la grâce, de ne pas avoir l'assurance de cet héritage que tu as reçu de Dieu, te met toujours dans la position de commander. Tu as toujours l'impression que il faut que je commande, il faut que je vienne supplier Dieu. Si je pleure assez, alors Dieu va m'écouter, Dieu va me donner. Tu as toujours l'impression que à cause de ce que j'ai fait, vraiment, ce n'est même pas possible pour moi de demander ou de prétendre encore attendre ce que Dieu m'a promis, qui est bien. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Tu peux marcher devant Dieu et lui faire ce qui lui est agréable. Dieu veut que tu marches avec assurance. Dieu veut que tu marches avec foi. Dieu aimerait que tu marches avec assurance et avec foi. Voyez-vous, lorsque vous étudiez ce texte, vous ne comprenez pas pourquoi dans les Écritures,
de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le mot assurance, le mot confiance revient à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta capacité, sur ta force. Je veux que tu réalises aujourd'hui que cette assurance peut tout changer dans ta vie. Il y a des personnes qui pensent qu'elles viennent à l'église pour être sauvées. Et parfois, j'entends des gens enseigner cela, qu'il faut venir à l'église, tu seras sauvé. Ceux qui viennent à l'église, c'est ceux qui sont sauvés. La Bible déclare que Dieu ajoutait dans l'église ceux qui l'avaient sauvé. Ceux qui l'avaient sauvé, Dieu les ajoutait à l'église. Dieu les ajoutait à l'église. Tu peux être sauvé. Tu peux venir à l'église pour être guéri. Oui, ça se comprend. Parce que c'est possible que tu sois sauvé, que tu arrives à l'église pour être guéri. Mais Dieu est en train de t'amener à comprendre quelque chose d'essentiel et de fondamental. Tu n'es pas à l'église pour être sauvé. Ta présence à l'église, c'est une reconnaissance du salut que Dieu t'a donné. Ta présence à l'église, c'est une manifestation de ta gratitude envers celui qui ne t'a pas imputé tes iniquités. Ta présence au milieu des enfants de Dieu, c'est une reconnaissance manifeste de ce que tu crois que tes péchés sont effacés. L'acte qui te condamnait a été déchiré. Aujourd'hui, tu es déclaré non coupable. C'est la raison pour laquelle lorsque tu arrives à l'église, bien-aimé, tu viens pour être reconnaissant envers Dieu. Pour être reconnaissant envers Dieu. Voyez-vous, quand il dit au verset 22, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Je vais vous montrer ce qui est agréable à Dieu. Bien-aimés, ayez de l'assurance de votre salut, de votre grâce. Vous devez avoir cette assurance, cette confiance en la capacité de Dieu à ne pas faillir à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, je vais lire le verset 38 et 39. Paul dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Paul dit « j'ai l'assurance ». Pourquoi tu n'arrives pas à dire « j'ai l'assurance » ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de la grâce de Dieu. Rien du tout. Mais comment est-ce que vous arrivez à prêcher, à enseigner, à dire aux hommes à qui Dieu a fait grâce qu'ils iront néanmoins en enfer? C'est vous qui avez fait grâce ou c'est Dieu qui a fait grâce? Parce que si c'est Dieu qui a fait grâce, je crois en cette déclaration. Si c'est Dieu qui m'a fait grâce, je crois que ni la vie, ni la mort ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et j'ai cette assurance parce que mon esprit est en paix et l'Esprit de Dieu m'atteste que je suis enfant de Dieu. Et lorsque je me tiens devant les gens et que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, je ne cherche pas à ajouter ma chair parce que je veux que les gens fassent comme moi ou qu'ils se conforment à ce que je fais. Je suis conscient de mon parcours. L'homme que je suis aujourd'hui, ce n'est pas l'homme d'il y a de cela 20 ans. L'homme que je suis aujourd'hui, ce n'est même pas l'homme il y a de cela 5 ans.
Donc, par conséquent, je laisse ceux que Dieu a sauvés faire aussi leur chemin, avoir leur parcours. Avoir leur parcours. Paul dit, j'ai l'assurance. Je veux que tu dises, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. La mort renvoie aux difficultés. La mort renvoie aussi à la mort physique. La vie renvoie à l'opulence. La vie renvoie à tout ce qu'il y a de merveilleux, de beau sur la terre. Paul dit, que ce soit ce qui est laid, que ce soit ce qui est beau, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il poursuit en disant, ni les anges, ni les dominations, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Voyez-vous ce que l'assurance fait? L'assurance, c'est pour maintenant et c'est pour l'avenir. L'assurance, on ne la prend pas pour le passé. L'assurance, on la prend pour le présent et pour l'avenir. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, dès maintenant, tu es assuré. Et pour ton avenir, tu es assuré. J'entends quelqu'un dire Alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. Je dis encore ceci, l'assurance, c'est pour le présent et c'est pour l'avenir. On assure notre présent, on assure notre avenir. Paul dit ici, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que tu veux laisser des choses présentes te séparer des choses à venir? Pourquoi est-ce que tu veux laisser les circonstances présentes brouiller les merveilles que Dieu a prévues pour ta vie dans quelques jours? Pourquoi est-ce que tu veux laisser l'inconfort que tu as aujourd'hui te faire croire que c'est permanent dans ta vie? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tout ce par quoi tu passes finit par passer. Mais la grâce de Dieu demeure éternellement. Mais la grâce de Dieu ne passe pas. Mais la grâce de Dieu ne passe pas. Lorsque Dieu me permet de comprendre cette parole, c'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont embrigadés dans les religions, qui sont embrigadés dans la peur, qui sont embrigadés dans tout type de pratique. Et ils ne savent pas comment en sortir. Je vais te dire une chose, bien-aimé. La main de Dieu n'est pas trop courte. La grâce de Dieu s'étend sur toi dès aujourd'hui. La grâce de Dieu s'étend sur toi dès aujourd'hui. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Je veux que tu aies cette assurance que ton avenir n'est pas perturbé. Vous entendez chaque jour qu'il y a les tremblements de terre. Vous entendez chaque jour qu'il y a les tremblements de terre à tel endroit, à tel endroit. Avez-vous entendu un jour qu'il y a tremblement de ciel? S'il n'y a pas de tremblement de ciel, ta grâce, ta place au ciel ne souffre de rien. Ce que tu dois prendre conscience, c'est de te rassurer que tu as effectivement accepté Jésus. Pas le Jésus sans confiance, mais le vrai Jésus, celui de la Bible, celui qui est mort et ressuscité. C'est lui, seul, qui peut te garantir un héritage qui ne peut se corrompre, encore moins disparaître. Jésus-Christ seul. Je m'appesantis beaucoup là-dessus parce que ces paroles-ci t'amènent à comprendre que ni les choses présentes, ni les choses à venir. Je ne sais pas ce qui va venir demain dans ta vie. Demain dans ta vie, ça peut être même un scandale. Mais je vais te dire une chose. Même ce scandale qui pourrait advenir ne va pas te séparer de l'amour de Dieu. Je veux que tu comprennes cela. Je n'appelle pas le scandale dans ta vie, mais je veux que tu saches que si même tu es passé par un scandale, des choses qui ont été publiées, cela ne t'empêche pas d'avoir un avenir avec Dieu. Le verset 39 déclare, « Ni les puissances, ni les hauteurs. » Ni les puissances, ni les hauteurs. Le verset 39 déclare, « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. » Qu'est-ce qui va te séparer de la grâce de Dieu? Voyez-vous,
Lorsque je vous disais que vous ne pouvez pas être trop loin pour que la grâce de Dieu ne vous atteigne pas. Vous ne pouvez pas être plus bas que la grâce de Dieu parce que quelle que soit votre chute, elle sera toujours en bas pour vous relever. Lorsque vous allez comprendre ces merveilles que Dieu m'a révélées ces temps-ci, votre vie sera plus épanouie, vous serez plus heureux. Vous n'allez plus vous attarder sur ceux qui vous calomnient, vous n'allez plus vous attarder sur votre passé, vous allez plus porter vos regards sur le trône de la grâce. Et si vous tournez votre regard sur le trône de la grâce, sur Dieu, votre visage ne se couvrira pas de honte, mais au contraire, il va rayonner de joie. Il va rayonner de joie. Et donc, il dit, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Il dit, ni aucune autre créature. Permettez-moi de marquer une pause. Est-ce que vous savez que je suis une créature? Est-ce que vous savez que vous êtes une créature? Pourquoi laissez-vous des créatures, fût-elles remplies par le Saint-Esprit, vous dire que vous êtes privé de la grâce de Dieu parce que en marchant avec Dieu, vous êtes tombé? Paul dit, j'ai l'assurance qu'aucune autre créature ne va me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous savez que là où vous êtes là, il y a des créatures qui essayent de vous séparer de l'amour de Dieu? Bien qu'elles sachent qu'elles ne pourront pas, mais elles essayent quand même, par têtutesse. Par têtutesse. Lorsqu'une femme mariée te fait la cour, elle est têtue, elle essaie de te séparer de l'amour de Dieu. Lorsqu'un homme marié te court après, il est têtu, il essaie de te séparer de l'amour de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par les ruses de Satan et de ses personnes. Je veux que tu prennes courage et que tu reconnaisses et que tu saches qu'aucune autre créature ne peut et ne pourra jamais te séparer de l'amour de Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne laissez pas des créatures qui existent sur la terre. Ne laissez pas des créatures, qu'elles soient politiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient sportives, vous séparer de l'amour de Dieu. Ne laissez pas des créatures vous priver de la communion avec Dieu. Ne laissez pas ces créatures le faire. Bien-aimés, ayez votre assurance. Ne laissez plus des créatures attenter à votre communion avec Dieu. Ne leur donnez plus ce droit. Ressaisissez-vous et assurez-vous. Ressaisissez-vous et assurez-vous. Paul dit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ne pourra nous séparer de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Vous savez, dans Tite, il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Christ. Manifester veut dire, cela a été mis en évidence. Aujourd'hui, la grâce est en évidence. L'amour de Dieu est en évidence dans la grâce de Dieu. L'amour de Dieu est en évidence dans le salut. Et donc, je veux t'amener à comprendre une chose, bien-aimé. Ne laisse pas une créature te séparer de l'amour de Dieu. Il y a ces hommes, pasteurs, disent-ils, qui marchent dans des maisons et qui disent aux gens, ton mari est sorcier, ta femme est sorcière, je crois que ton enfant aussi est sorcier. Ces gens essaient de vous séparer de l'amour de Dieu. Ils essaient de semer la zizanie dans votre vie. Ne leur donnez plus accès. Si vous êtes une femme et que vous osez croire que c'est un homme qui viendra vous dire que votre mari est sorcier et que vous croyez en cela, cela va détruire votre vie. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas. Mais je vous dis, faites attention à ces hommes qui sont champions pour voir les sorciers dans vos vies.
et au milieu de vos relations. Faites attention. La plupart du temps, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, c'est des agents de Satan qui essayent de brouiller votre communion avec Dieu et avec vos relations. Donc, je voudrais vous dire, bien-aimés, ayez l'assurance de la grâce. Sans assurance, votre héritage, vous risquez de ne pas en jouir. Sans assurance, vous courez le risque de faire naufrage. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque vous prenez une assurance, l'assurance de la grâce qui est en Jésus, c'est une assurance tout risque. Assurance tout risque, c'est la grâce. L'assurance tout risque, c'est la grâce. Les assurances qu'on vous vend, que vous achetez à coût de beaucoup de millions, je vous assure que la seule et la véritable assurance tout risque, c'est la grâce de Dieu. Lorsque vous vous assurez dans la grâce de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Le premier verset que nous avons lu aujourd'hui dit, c'est avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide. De qui aurais-je peur? C'est avec assurance que nous pouvons dire que l'Éternel est mon aide. Comme l'Éternel, comme Dieu est mon aide, alors je peux déclarer que ni les créatures, ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai cette assurance. Bien-aimé, je veux que tu gardes cette assurance. Je veux que tu gardes cette assurance. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien du tout. Je voudrais élever la voix et je vais prier et proclamer dans ta vie. Toi qui es fidèle et qui écoutes cet enseignement, je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu remplit ton cœur d'assurance. Dieu remplit ton cœur d'assurance, de confiance à l'égard de la parole de Dieu. Tu feras plus confiance à la parole de Dieu qu'aux enseignements et aux prédications des pasteurs. Dès ce jour, Dieu dispose de ton esprit pour que tu comprennes sa parole et ton cœur change au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur toi.